Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne le turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire Shalom Enoch. que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Ange Uriel, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, maman Denise. Sois béni, Enoch. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu qui est ton créateur dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a. Bonsoir Yasmine. Pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie. Bonsoir Rose. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon. Sois béni. Mais l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, je me confie, tout devient Bonsoir Daniela. Bonsoir Nanoutou. Salut Kadine, la princesse du Seigneur. La grande dame Daniela, que Dieu te bénisse. Bonsoir Steve. Shalom Irène. Alors il faut continuer de partager, de taguer, d'inviter. Soyons connectés massivement.
choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peu rebelle, fuyard. Nous allons commencer dans 4 minutes. Dans 4 minutes, il faudrait continuer de taguer, il faut continuer à partager. Amen. Il faut qu'on continue de taguer, voilà, taguer. Il faut continuer à partager, à mettre assez de pouces. Voilà, le like, c'est vraiment important. Et on commencera dans 3 à 4 petites minutes. Amen. Le temps de vous laisser écouter cette adoration. Eliane, sois exagérant béni. Maman Nadège, sois béni. Amen. Il faut continuer à taguer. Il faut continuer à taguer. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour de ce programme. L'avant-dernier jour, bien aimé dans le Seigneur, il faut dire que c'est une grâce extraordinaire de se retrouver le 99e jour. Waouh! Le 99e jour de ce programme. Et nous disons merci à Dieu pour tous ceux qui ont tenu, tous ceux qui étaient, tous ceux qui sont restés fidèles jusqu'à présent. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour toutes ces personnes qui ont résisté, qui ont persisté, qui n'ont pas baissé les bras et qui sont là ce soir. Que Dieu vraiment vous bénisse encore. Et je bénis encore pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche et ceux qui nous en trouvent en cours de chemin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi. Bonsoir Nadine, bonsoir Karine. Karine, sois la bienvenue Karine, que Dieu te bénisse. Bonsoir Manuela, bonsoir Benjamin, bonsoir maman Jeannette, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois. Je te laisse écouter cette adoration. Après cette adoration, nous allons commencer notre section de prière. Bonsoir Francky. Alors continuez de partager, taguer. Il faut qu'on fasse monter assez de vues. Voilà. Soyez bénis. À Samoa, sois exagérément béni. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Marie-Joséphine Anneau, la grande dame. Je parle Joséphine. Je pense que depuis là, tu n'as pas encore pris le livre là, ou bien ça t'attend encore. C'est pas encore arrivé, ma fille. Que Dieu te bénisse. Marie-Joséphine Anneau. Soyez bénis. Alors, dites-moi, quels sont ceux qui ont déjà pris mes livres là? Si tu as déjà pris le livre, mais effectivement, alléluia, mais juste un point. Amen. Dis que j'ai déjà acheté le livre, c'est vraiment important. Ma fille Marie, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Steve, sois exagérément béni de là où tu es. Ok. Alors, toutes les personnes qui ont acheté, mais simplement, je veux simplement te localiser. Amen. Tu mets moi. Ok. Je veux que tous ceux qui ont acheté mettent moi. Tous ceux qui ont mes livres, mettez-moi. Amen. C'est vraiment important. Tu n'as pas pu avoir sur Amazon, mais je t'ai donné les orientations, ma fille. Tu as pris sur Amazon. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Alors, quels sont ceux qui ont pris les livres? Quels sont ceux qui ont pris les livres? Tatiana, dis-moi. Ok, Benjamin, il faut même moi. Vous qui avez pris les livres, mettez-moi. Amen. Madame Shaw, est-ce que tu as pris le livre aussi? Moi, Tatiana, ok, c'est bien. Madame Shaw, est-ce que tu as les livres? Ok.
Asamoah, dis-moi. Madame Songo, dis-moi. Moena, est-ce que tu as les livres aussi? Est-ce que tu as les livres? Ok. Eliane, tu n'as pas les livres. Mon Dieu, my God. Ah, Eliane. Pourtant, tu es toujours là en train de taguer les personnes. Donc, tu n'as pas pris les livres aussi. Waouh. Voilà. Donc, tous ceux qui ont pris les livres, signalez-vous, c'est vraiment important. Ceux qui n'ont pas pris, je saurai. Amen. Bassi Josiane, est-ce que tu as mes livres? C'est pas normal. On finit le programme demain. Vous n'avez pas encore ces livres-là. On a passé 100 jours devant la face du Seigneur. Et vous n'avez pas encore pris ces livres-là. Amen. Ok. Tu vas le prendre d'ici peu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jean-Marc Génie, ne t'inquiète pas pour l'enfant. Bassi Josiane, pourquoi? Tu n'as pas les livres ou quoi? Alléluia. Alors tous ceux qui ont pris les livres, signalez-vous. Amen, c'est bon. Edith a pris le livre, c'est vraiment bien. Que Dieu vraiment vous bénisse. C'est une manière de m'encourager, effectivement. C'est une manière de m'encourager qui montre réellement qu'on a des enfants qui nous suivent. Des enfants qui au moins, qui nous encouragent. Amen. Kadi, ça fait des années que tu es avec côté, tu n'as pas ces livres. Wow, my God, ma fille Kadi. Riboso Korobo, tu as fait que je chante, je vais commencer à parler en langue. Kadi, moi j'ai cru que tu avais pris ces livres depuis, hein? Wow. Alors continuez de tailler, donc d'ici 3 minutes nous allons commencer, non, 2 minutes on va commencer notre session de prière. Notre session de prière, les livres ne coûtent pas cher, c'est 7 000. Vous allez aller jusqu'à la fin du mois pour acheter ça. Ouf, 7 000, 7 500, voilà, 7 500. Ceux de la RDC, c'est à 16 $. Voilà, 16 $ le livre. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Il faut que chacun ait ses livres. C'est vraiment important. Ok, que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer notre section de prière. Il y a plusieurs qui ont acheté les livres sur Amazon et qui m'ont déjà signalé. Et que Dieu vraiment bénisse toutes ces personnes, au moins qui font les efforts de nous encourager. Amen. Au travers de ces écrits. Alléluia. C'est vrai qu'on a plusieurs personnes qui sont mobilisées à acheter ces livres. Et je dis merci à Dieu pour votre vie. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre section de prière. Alléluia. Nous allons commencer notre section de prière. Il faut dire que le programme s'achève demain. Et quand le programme s'achève demain nous aurons une soirée extraordinaire. Et il est important de pouvoir sceller le programme par une action de grâce et par une offrande pour dire merci à Dieu pour toutes les prières que vous avez élevées devant le Seigneur depuis ces 100 jours de prière. Amen. Il y a d'autres qui sont restés de octobre jusqu'à la fin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il y a d'autres qui nous ont pris en chemin. Peut-être ils sont allés 80 jours de prière. D'autres mais c'est 90 jours. Que Dieu te bénisse. D'autres mais ça fait 1 jour même ils sont là. D'autres mais ça fait 1 mois. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc je vous encourage énormément à ce que demain sans faute, soyez connectés nombreusement sur toutes les plateformes. Ceux qui peuvent se connecter sur Zoom, Google Meet, Facebook. Mais demain dans la soirée, j'aurai une réunion spéciale et je vais vous rendre aussi mon témoignage. Amen. Mon témoignage qui est vraiment important parce qu'on a aussi il dit quoi là, le vieux? J'ai pas suivi. Eliane dit quoi? Eliane n'a pas pris son livre, elle ne sait pas lire le français, mais elle fera un don. Elle fera un don à quelqu'un. Je ne comprends pas ce français là. Elle fera quoi exactement? Elle va prendre le livre, elle va acheter pour faire don à quelqu'un, ou je ne sais pas comment. Ou bien elle veut faire une offrande pour pouvoir sceller le programme. Donc, je ne comprends pas Enoch. Il faut bien m'expliquer. Ou bien tu m'appelles après, tu m'expliques mieux. Amen. Voilà. Appelle-moi plus après, puis explique-moi mieux. D'accord, Enoch? Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons élever la voix. On va prier le Seigneur. On va prier pour 2 ou 3 sujets. Et après quoi, nous allons juste passer à la parole de Dieu. Amen.
On va passer à la parole du Seigneur parce que c'est vraiment important. Mais demain, je vais libérer des déclarations, voilà, on va rentrer effectivement dans le prophétique. Amen. Le Seigneur va nous faire la grâce de pouvoir finir le programme en bonté. Et puis encore, je tiens encore à signaler que après ce programme, nous allons nous embarquer dans 2 semaines de jeûne. 2 semaines de jeûne qui correspondent à 12 jours, effectivement 12 jours de jeûne qui correspondent aux 12 mois de l'année. Donc les 2 semaines, il y a 12 jours de jeûne qui correspondent aux 12 mois de l'année où nous allons posséder les 12 mois de l'année par le jeûne. Amen. Donc, un jour de jeûne correspondra à un mois de jeûne. Un mois. Donc, si tu prends un jour, ça correspond au mois de janvier. Si tu prends le 2e jour, ça correspond au mois de février. Jusqu'à le 12e jour. C'est-à-dire une manière de pouvoir sceller effectivement notre mois. Et tout ça, c'est dans le jeûne. Amen. C'est vrai que nous avons prié pour toute l'année. On a prié pour pouvoir posséder. Mais il faut toujours continuer à prier jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de tout ce que vous avez demandé à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là? Ok, Rose, sois béni. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur. Amen. J'aime trop cette chanson-là. Nous allons dire à Dieu, on va d'abord lui dire merci. On va lui dire merci, lui qui nous a réunis ce soir, lui qui a permis que nous soyons présents. Nous allons lui rendre toute la gloire, nous allons le célébrer, nous allons le bénir, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est vivant, puisqu'il est puissant. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci à Dieu? On va lui dire merci parce qu'il nous a rassemblés. On va lui dire merci parce qu'il a veillé sur notre vie durant toute la journée. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter pour ton amour. Je veux t'exalter pour ta fidélité. Je veux t'exalter pour ta bonté dans ma vie. Karine Manéché. Manéché, j'espère que je prononce bien. Il faut prier avec moi ce soir. Amen. On prie le Seigneur. Ribosi karabababat. Libose kerebot. Il faut prier le Seigneur. Il faut dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur ma vie. Moi et ma famille. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu veilles sur moi. Dis Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux aller de l'avant. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Je te demande, je te dis merci parce que tu n'as pas changé. Bénissons son Saint-Nom, célébrons-le. Nous allons prier encore pour ce sujet. On va prier pour ce sujet. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, la Bible dit, demandez la pluie et il vous donnera. Il vous donnera en abondance avec des éclairs. Je crois que c'est Zacharie. C'est Zacharie 10 à partir de verset 11, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'il produira même des éclairs. Il produira même des éclairs. Tu vas juste simplement dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la pluie cette année. Amen. Seigneur, bénis mon année. Que cette année soit arrosée. Alléluia. J'aime prier pour ce sujet-là. C'est pourquoi, lorsqu'on va prier, je vais mettre cette adoration en fond sonore. Amen. Pour que réellement, vous vivez cet aspect. C'est-à-dire que vous vivez effectivement l'importance de ce sujet-là qui est vraiment important. Alléluia. Tu vas dire, Jésus, je te demande de bénir mon année. Je te demande de couronner mon année. Seigneur, je te demande la pluie. Arrose mon année. Qu'une pluie de grâce, une pluie extraordinaire. La pluie, c'est la bénédiction. Dis Seigneur, arrose mon année. Bénis-la. Restaure-la. Bénis mon année. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton autorité. Je viens devant toi et je veux te recommander mon année. Seigneur, je te supplie afin de m'accorder, éternel mon Dieu, m'aura la grâce, afin de m'ouvrir les écluses des cieux. Ouvre-moi les écluses des cieux. Ouvre-moi les écluses des cieux. Ouvre-moi les écluses des cieux. Accorde-moi une grâce puissante. Accorde-moi une grâce extraordinaire. Fais descendre ta pluie dans ma vie.
Fais descendre ta pluie dans ma vie, Seigneur. Fais descendre ta pluie, Éternel des armées. Fais descendre ta pluie. Fais descendre ta pluie. Et que, Père, que ma vie soit envahie par des témoignages, soit envahie par des grâces, soit envahie par ta puissance. Seigneur, fais descendre ta pluie sur ma vie. Fais descendre ta pluie sur moi. Fais descendre ta pluie sur moi. Oh, Robo Shikarababababababa. Lubao de Shikarabababababababa. Priez, 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 priez. Lobo Soko Robo Shikarabababababa. J'ai besoin de ta pluie, Seigneur. Que ta pluie environne ma vie. Que ta vie couronne ma destinée. Robo Shikarababababababa. En abondance, Seigneur. Libosa qui break now the Lord, the God, the loud, the shake it, Ribo bo 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 bo. Riba katashita raba ba 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 ba. Robo seke rebo shita raba ba ba ba. O robo sika raba ba 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 ba. Robo koto shita raba ba ba. Ribo seke rebo sika raba ba ba ba. Invoquez la grâce de Dieu sur votre vie. Demandez à Dieu de bénir votre mois de janvier. Demandez à Dieu de bénir votre année. Demandez au Tout-Puissant de se souvenir de vous. Demandez à l'Alpha et l'Oméga de répandre une grâce extraordinaire. J'ai besoin de ta pluie, Seigneur. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Arrose mon année. Arrose ma vie. Que je voie ta gloire à tous les niveaux de ma vie, dans tous les domaines. Oui, ouvre les écluses des cieux. Oui, fais tomber ta pluie dans ma vie. Donne-moi expérimenter ta puissance et ta gloire. Oh, Rabasuka, Rabababababa. Lubo Shekerebo Saïda. Oh, Ribo Sokorobo Shekereba Baba. Prions, 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 prions. Lobo Bobo Shikerebo Sikarababa. Oh, Rebo Sere Baba Yeda Mama Baba. Priez, priez, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. J'ai besoin de ta pluie. J'ai besoin que tu m'accordes un puissant témoignage. Un puissant témoignage, un puissant témoignage, Seigneur. Un puissant témoignage, Seigneur. Un puissant témoignage, Seigneur. Oh, Rabasika, Rabababa. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Fais descendre ta pluie sur ma vie. Fais-moi grâce, moi et ma famille. Fais-moi grâce cette année. Que cette année que j'expérimente ta puissance. Que j'expérimente tes témoignages extraordinaires. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dis, Seigneur, bénis mon année. Arrose mon année. Qu'elle soit une année spéciale. Une année d'explosion glorieuse. Une année d'explosion miraculeuse. Dis, Jésus, fais descendre. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Oh, Robosika Rababababa. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Fais tomber ta pluie sur ma maison. Arrose ma maison de ta grâce. Arrose ma maison. Arrose-la, Seigneur. Arrose ma famille. Arrose-la, Seigneur. Que cette année soit spéciale. Que cette année soit meilleure. Que cette année soit pas comme les autres. Que ça soit une année spéciale, une année pleine de grâce, pleine de témoignages, pleine de bénédictions. Que cette année, Seigneur, que j'expérimente ta gloire, que j'aille de gloire en gloire, que j'aille de victoire en victoire, que j'aille de percée en percée, que j'aille de dimension en dimension, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Oh, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Robosika rabababababababa. Dis mon Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je veux voir ta gloire et ta puissance.
Je veux voir ta gloire et ta puissance. Seigneur, je veux témoigner cette année. Que mon année ne soit pas comme les autres, Seigneur. Amen. Tu vas encore prier pour ce sujet. Tu vas dire à Dieu que tout ce que je n'ai pas pu accomplir en 2022, donne-moi accomplir cela en 2023. Tout ce que je n'ai pas pu accomplir en 2022, Seigneur, donne-moi l'accomplir en 2023. Mes projets, mes ambitions. Dis, Seigneur, tout ce que je n'ai pas pu accomplir, tout ce que je n'ai pas pu atteindre, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tout ce que je n'ai pas pu accomplir, je déclare que je les atteindrai cette nouvelle année, en cette année par la grâce de Dieu. Mais c'est-à-dire que ce soit tes projets de maison, tes projets de voyage, tes projets, je ne sais, peut-être ta promotion, tes affaires. Dis, Seigneur, tout ce que je n'ai pas pu accomplir en 2022. Tout chiffre d'affaires que je n'ai pas pu accomplir dans mes affaires, dans ma société, dans mon entreprise, ou tout ce que je n'ai pas pu accomplir, la manière que je n'ai pas eu d'enfant, Seigneur. Oh Dieu, je déclare qu'en cette année, je vais l'obtenir, qu'en cette année, je vais l'avoir, que je veux obtenir, je vais posséder mes bénédictions, mes grâces, mes péchés à tous les niveaux. Il faut élever la voix, il faut exiger. Prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, je te dis merci, Père, de m'avoir fait grâce de voir 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2023. C'est pourquoi je te supplie, Papa. Je déclare que tout ce que je n'ai pas pu accomplir, tout ce que je n'ai pas pu accomplir, tout ce que je n'ai pas pu atteindre en 2022, je déclare au nom de Jésus que je vais l'atteindre en cette année. Je vais atteindre mes objectifs. Je vais atteindre mes objectifs. Je vais atteindre mes objectifs. Je déclare que mes projets vont se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier avec moi. Continue de prier avec moi. Dis, Père, tout ce que je n'ai pas pu accomplir, tout ce que je n'ai pas pu réaliser, tout ce que je n'ai pas pu réaliser, cette année, je déclare que je vais réaliser mes objectifs. Je vais réaliser mes projets. Continuez de prier, continuez de prier. Dis, Père, j'accomplirai mes projets. J'accomplirai mes désirs. Tout ce que je n'ai pas pu accomplir, tout ce que je n'ai pas pu traverser, tout ce que je n'ai pas pu obtenir, je déclare au nom de Jésus que je veux l'obtenir. Que je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre mes réalisations. L'année 2023 est l'année des grandes réalisations. L'année 2023 est l'année des implantations des églises dans les nations. L'implantation des églises dans les nations et partout dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est mon année. 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 Ce que je n'ai pas pu atteindre, ce que je n'ai pas pu obtenir, ce que je n'ai pas pu posséder, ce que je n'ai pas pu voir, ce que je n'ai pas pu réaliser, je déclare qu'au nom de Jésus, qu'en cette année, je réaliserai mes objectifs. Je réaliserai mes objectifs. Je vais atteindre tout ce que je n'ai pas pu atteindre, tout ce que je n'ai pas pu réaliser en 2022, en 2021, dans les années précédentes. Je déclare dans le nom de Jésus que cette année, je vais donc réaliser cela. Cette année, je vais donc réaliser cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez de prier. 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 Continue de prier, continue de prier. Rabasuka rababa. Lobosheke rebosika rababa baba. Rebosika raba it mind. Rebosika raba it now the Lord God, now the Lord God. Rebosika rababa baba 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 baba. Lobosheke rebosika rababa. In the mind get now the Lord God, allow the shake rebo. Robosika rababa baba baba. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Ribo sokoro bobo shitara baba 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 baba. Continue de prier, ma soeur. Continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier. Seigneur, que tout ce que je n'ai pas pu réaliser, tout ce que je n'ai pas pu réaliser, je déclare que cette année,
Je veux atteindre mes objectifs. Cette année, je veux atteindre mes projets. Continue de prier. Riba ba 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 ba. Robosikaraba. Prie avec moi. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Continue de prier. Dis Seigneur, je réaliserai mes projets. Déclare ces paroles sur ta vie. Continuons de déclarer. Continuons de déclarer. Oh, tu vas encore prier pour cet avant-dernier sujet. Alléluia. Tu vas prier pour cet avant-dernier sujet. Nous allons prier encore le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tous les obstacles, que toutes les déceptions, les chagrins, la souffrance, toute forme de choses négatives que tu as vécues en 2022, tu vas dire Seigneur, je déclare que je refuse de voir ces choses cette année. Je ne sais pas comment était ton année 2022. Je ne sais pas comment était ton année 2021. Je ne sais pas ce que tu as vécu en 2022. Est-ce que ça a été une année spéciale, bénéfique pour toi? Est-ce que ça a été une année où tu n'as pas beaucoup pleuré? Est-ce que ça a été une année où tu n'as pas beaucoup, tu t'es pas beaucoup lamenté? Est-ce que ça n'a pas été une année vraiment où tu as été frustré? Au peine même où tu n'arrivais pas à dormir. Tu vas dire Seigneur, tout ce que j'ai vécu de négativité, tous les obstacles, les blocages, les échecs, les chagrins et toute forme de négativité que j'ai vécue en 2022, je déclare que cette année 2023, je refuse de vivre cela. Je refuse de vivre tout ce que j'ai vécu. Je refuse de vivre tout ce que j'ai vécu. Amen. Peut-être dans ton foyer, peut-être même dans tes affaires, peut-être même dans ton travail. Je ne sais effectivement quels sont les domaines où tu as été atteint. Tu vas dire Jésus, tout ce que j'ai vécu comme mauvais souvenir, si ce sont des deuils, des larmes, des douleurs, des chagrins, des bagarres, dis Seigneur, tout ce que j'ai vécu en 2022, je refuse de voir cela en 2023. Je déclare que 2023, je ne verrai pas ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare tout ce que j'ai vécu comme déception, découragement, tout ce que, éternel mon Dieu, moi j'ai vécu comme chagrin, comme toute forme de négativité que j'ai vécue en 2022, je déclare qu'en 2023, je refuse de vivre ces choses-là. Priez le Seigneur, des déceptions, des découragements, des chagrins. Tu as été chagriné, tu as été vraiment blessé. Tu as connu, peut-être que tu as fait des affaires, ça n'a pas prospéré. Tu as dit qu'on t'a doublé. Tu as marché même avec des gens qui t'ont déçu. Pendant que vous connectez, mettez les likes, il faut assez de commentaires pour pouvoir effectivement, de telle sorte que Facebook ne puisse pas bloquer. Il faut étendre quand même la visibilité, c'est important. Continuons de prier, de liker, il faut beaucoup de cœur, voilà, beaucoup de cœur. Pour tous ceux qui le font, soyez bénis. On continue de prier pour ce sujet-là. Dis Jésus, que toutes formes de revers, d'obstacles, de déception, de chagrin, toute forme de négativité que j'ai vécue en 2022, je déclare qu'en cette année 2023, je refuse de voir toutes ces choses. Je refuse la déception. Je refuse les chagrins. Je refuse toute forme de négativité. Je refuse tout ce que l'ennemi a placé. Je refuse tout ce que l'ennemi a établi. Je refuse que cette année, ce que l'ennemi a placé, ce que l'ennemi a prévu, ce que l'ennemi a établi, en cette année, son règne, ses œuvres sont vouées à l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Korabasukaraba, robose kerebo sikaraba baba, rebose kerebo sikaraba baba 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 baba. Dis Seigneur, je refuse. Je refuse.
Dis Seigneur, je refuse. Je refuse toute déception, tout découragement, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce que j'ai vécu en 2022, tout ce que j'ai vécu comme chagrin, comme découragement, comme déception. Éternel Dieu des armées, toute forme négative, de négativité, si ce sont les échecs, les blocages, je refuse. Quand cette année 2023, je refuse de voir ces choses en cette année 2023. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il te plaît, élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Dis je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut prier, il ne faut pas t'amuser. Dis je refuse. Pendant que tu es en train de déclarer, la main de l'Éternel va se manifester. Pendant que tu es en train de déclarer, il y a une onction spéciale qui va s'imposer. Pendant que tu es en train de déclarer, je vois la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes en train de déclarer, je vois la manifestation de la gloire de Dieu. Je dis bien, pendant que tu es en train de déclarer, l'onction du Saint-Esprit se déverse maintenant dans ta vie. Grâce Gloria, je vois une année très productive pour toi. Je vois cette année une année très productive pour toi. Je parle de grâce Gloria. Grâce Gloria, cette année, elle sera une année très productive pour toi. Ce sera une année d'explosion de miracles. C'est-à-dire, Dieu te bénira énormément. Dieu te bénira d'une manière extraordinaire. Parce que tous les actes que tu as posés, écoute-moi bien, le Seigneur te bénira parce que tu as un bon cœur. Le Seigneur va déverser une dimension extraordinaire dans ta vie. Parce que non seulement tu as connu tellement de déceptions, mais le Seigneur me dit de te dire que cette année, c'est une année où il va vraiment te visiter. C'est l'année de ta visitation. Donc, grâce Gloria, tu n'as pas effectivement à t'inquiéter pour cette année. Parce que l'Éternel viendra te visiter. Et je t'accorde à partir du 6e mois de l'année, attends-toi à une dimension, à une grâce de la part du Seigneur. Parce que Dieu fera des choses telles que cela va dépasser ton entendement. Continue toujours de garder la foi, continue toujours de garder cet amour-là que tu as avec le Seigneur. Parce que le Seigneur va tellement faire des choses impressionnantes dans ta vie, des choses impressionnantes qui vont dépasser ton entendement. Quant à Daniela, je vois effectivement une dimension extraordinaire dans la vie de Daniela. Daniela, je sais qu'il y a deux Daniel, il y a trois Daniel, mais je parle de Daniela Daniela Nyobe. Daniela Nyobe. Tu sais, Daniela Nyobe, la sorcellerie bat beaucoup son plan au sein de ta belle famille. Et pendant ce moment, pendant que je suis en train de parler, je vois aussi une attaque aussi au sein de ta famille maternelle. Tu sais, depuis ton enfant, tu étais ce genre de personne qui était très intelligente. À cause de cette intelligence, le diable, aujourd'hui, est en train de combattre même ta vie. Parce que tu es une entreprenante. De la même manière que les autres ont la facilité de s'obtenir des choses, pour toi, ce n'est pas comme ça. Tu es une battante. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne vois pas ces choses s'améliorer dans ta vie. Je parle de Daniela. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, c'est-à-dire, quand les gens te regardent, les gens te voient en argent. Parce que tu brilles, tu scintilles. Le Seigneur t'a accordé des grâces et des dimensions extraordinaires. Mais cependant, ce que tu dois savoir, fais très attention à ta compagnie. Parce qu'il y a des gens qui cherchent effectivement, c'est-à-dire à te combattre. Tu as une grâce extraordinaire. Dieu me dit, il te dit que cette année, il va te visiter. Cette année, il va se souvenir de toi. Je ne te vois pas en train de travailler dans des bureaux, mais je te vois en train d'entreprendre dans les affaires. Tu es une femme qui va entreprendre dans les affaires. C'est vrai que tu peux passer des moments très difficiles, mais ces temps vont passer. C'est un temps, effectivement, qui va vite passer. Et tu verras qu'à partir de cet instant, je te dis bien, Dieu va exploser des dimensions extraordinaires dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois Karine Maneche, écoute-moi bien, Karine Maneche, toi, voilà, je vois effectivement la dimension de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Tu sais, il y a trop de combats sur toi. Tu ne parles que de combat en combat, de difficulté en difficulté. Le combat dans lequel tu es, Dieu me dit de te dire que ce combat-là, ce combat n'est pas ton combat, mais c'est un combat effectivement qui l'appartient. Écoute-moi, je vais parler de Karine. Karine, tu ne fais que aller de combat en combat. Et la situation qui mine ta vie est tellement énorme. Mais Dieu me dit de te dire, c'est pas sa présence, c'est en le cherchant qu'il va vraiment t'arroser. Laisse-moi te dire il me dit de te dire que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. La sorcellerie bat beaucoup son plein au sein de ta famille paternelle et maternelle. Et tout autour de toi, ce n'est que des combats. Tout autour de toi, ce n'est que des combats. Grâce, écoute-moi, Dieu va vraiment t'utiliser parce que il y a une grâce dans le domaine effectivement de l'adoration, de la louange. Mets-toi simplement au service de Dieu. Je parle de Karine, excusez-moi, je parle de Karine.
et mets-toi au service du Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Je veux simplement dire encore à Daniela, écoute-moi, tout ce que tu es en train d'éprouver aujourd'hui, ce temps-là va passer. C'est un temps qui passera parce que ta vie part de combat en combat. Daniela, Dieu me dit de te dire qu'il y a un temps où il va vraiment te visiter. Et ce temps-là est proche. Ce temps-là est très proche. Je suis en train de parler simplement pour la vie de certaines personnes ici. Eliane, écoute-moi bien. Dieu va vraiment aussi te bénir. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu va te bénir? Parce que tu as un bon cœur. Il faut toujours demeurer fidèle à ton père spirituel, qui est le prophète Josué. Il faut toujours demeurer fidèle à lui. Parce que Dieu, au travers de son ministère, va affecter ta vie. Tu sais, Dieu te bénira. Il te bénira dans des dimensions, il te bénira dans des hauteurs. Parce que tu es une femme de bon cœur. Une femme, c'est-à-dire à cause de ton cœur là, tous ceux qui viennent autour de toi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui essaient vraiment, qui vont essayer de t'exploiter. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends mon français, Eliane. Les gens vont essayer de t'exploiter. Les gens qui viennent auprès de toi, c'est pouvoir soutirer la grâce, soutirer de l'argent. C'est-à-dire qu'ils viennent toujours t'exploiter. Mais Dieu me dit de te dire, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Tu es une femme de bon cœur. Le temps viendra où tout ce que tu as demandé à l'Éternel, le Seigneur va te fortifier. Écoute-moi bien, tu es cette femme-là qui doit être un ministère très fort, un soutien très fort auprès de l'homme de Dieu. Je veux dire, le prophète Josué, en étant de son côté, en soutenant son ministère, Dieu se souviendra de toi et de ta maison. Il se souviendra de toi et de ta maison. Tous tes projets, toutes tes réalisations cette année, l'Éternel va te l'accorder. Mais il y a un point de contact. Ce point de contact, c'est l'homme de Dieu auquel il t'a mis. C'est-à-dire que tu es sa fille. Et demeure à ses côtés et tu verras que dans peu de temps, tu vas vraiment exploser. Parce que tu es une femme qui, à cause de l'état de ton cœur, tous ceux qui viendront vont te trahir. Tous ceux qui viendront, c'est-à-dire que les gens sont méchants, ce sont des hypocrites. Mais sache que Dieu me dit de te dire, cette année, il fera le tri dans ta vie. C'est-à-dire que les gens iront de eux-mêmes. C'est-à-dire ces gens qui sont tout autour de toi, le Seigneur va investir quelque chose de fort au point où les gens vont partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ces gens vont partir d'eux-mêmes, ne les coupe pas après. Non, ne cherche pas à savoir pourquoi ils vont. Non, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de nettoyer. Ces gens-là vont partir parce que Dieu va commencer à mettre le nettoyage tout autour de toi pour te montrer les vrais visages, les vraies personnes avec lesquelles il faut marcher. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup et sache que ce temps-là va passer. Je passe de Rose Enyum. Rose Enyum, Dieu me parle encore de ton foyer. Écoute-moi, Rose. Dieu me dit de te dire que l'homme qui t'a donné, c'est comme un bébé qui t'a donné entre tes mains. Je vois 3 femmes qui sont dans la même révélation, dans la même dimension que toi. Je vois 3 femmes qui sont vraiment très éprouvées dans leur foyer, qui sont présentement là. Mais toi, je vais te dire, Rose, Dieu me dit de te dire que l'homme qui t'a donné, c'est comme un bébé qui t'a donné. Tu sais, quand le bébé là, il défecte sur lui, quand le bébé fait des conneries, c'est vrai, tu ne vas pas frapper le bébé pour dire pourquoi tu l'as fait. Mais tu vas prendre tout sur moi un torchon, bien quelque chose pour pouvoir nettoyer la saleté de l'enfant et le mettre à l'état propre. Le Seigneur me dit de te dire, le foyer dans lequel tu es, prie beaucoup pour ton mari. Parce que si tu ne pries pas pour lui et que tu le lâches, écoute-moi bien, Rose aimée Enyum, voilà, je te parle clairement. Le Seigneur vient d'ouvrir mon esprit. Et il me dit de te dire, intercède pour cet homme, parce que si tu n'intercèdes pas pour lui, c'est-à-dire que tu vas l'exposer à la mort. C'est à cause de ta présence que cet homme est encore en vie. C'est à cause de ta présence que Dieu est en train de sécuriser cet homme. C'est à cause de l'amour que tu as. C'est-à-dire que la manière dont tu t'attaches à Dieu, c'est à cause de cela que Dieu est en train de se souvenir de cet homme. Sinon, ce dernier-là, il y a longtemps, il devait effectivement se passer. Le diable est en train de réclamer cet homme. Le diable en veut à la vie de cet homme. Mais ta présence sécurise cet homme. Ta présence l'aide. Si tu quittes cette maison, si tu pars, cet homme, je te dis sérieusement la vérité, je ne vais pas t'accorder 4 mois et demi. Tu entendras effectivement, ce qui va se passer. C'est-à-dire que si tu aimes le Seigneur, si tu veux vraiment aider cet homme, pense à ton enfant et sache que par amour, le Seigneur va intervenir. Et il viendra un temps où Dieu va vraiment se révéler à lui. Mais c'est vrai, tu vas me dire que c'est difficile. Tu vas me dire que c'est très difficile et que tu ne peux pas vraiment tenir. Mais ce que je veux te dire, sois forte. Dieu me dit de te dire, sois forte. Parce qu'il connaît l'heure à laquelle tu sors, l'heure à laquelle tu entres. Il connaît l'heure à laquelle tu lui adresses des prières. Il sait au moment effectivement où tu lui présentes ta situation. Il dit de te dire qu'il n'est pas, c'est-à-dire que lui, Dieu, il est vraiment sensible à tes prières. Il est vraiment sensible à ce que effectivement, c'est-à-dire à toutes les prières que tu lui adresses. Et Dieu me dit de te dire, que le Seigneur me dit de te dire, sois fort. C'est un temps qui passera. C'est un temps qui va vite passer. Mais ne perds pas courage. Ne te décourage pas. C'est un temps où toi-même tu vas exploser de gloire. Tu vas exploser de rire. N'est-ce pas, on te dit que le monde des ténèbres s'est déchaîné contre toi. Au sein de ta famille maternelle, au sein de ta famille paternelle, au sein de ta belle famille, tout autour de toi, tu es couronné par des combats et par des attaques. Mais le Seigneur me
dit de te dire, sache que le combat dans lequel tu es n'est pas ton combat, mais c'est son combat à lui. Sois forte. L'année 2023 est une année spéciale, porteuse de bonnes nouvelles, où toi-même tu ne seras plus effectivement dans la même dimension, dans la même grâce. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime beaucoup. Quant effectivement à Nathalie, écoute-moi bien, tu es une femme vraiment au bon cœur, tu es toujours souriante. Je ne sais pas qui tu es, mais quand Dieu me montre ta femme, je vois que tu es toujours souriante. Mais cependant, tu travailles tellement effectivement je vais dire, des situations auxquelles, où cela t'affecte. Je parle de CK Nathalie. Si elle, je crois que je viens effectivement d'apercevoir Nathalie. Je te parle à toi, écoute-moi bien. Garde toujours la même face, le même sourire. Sache que l'ennemi effectivement a aussi déchaîné. Cette année, il y a une nouvelle, je dis bien, il y a un témoignage puissant pour toi. Un témoignage puissant pour toi. Dieu va vraiment te restaurer. Dieu va vraiment te visiter. Mais je suis en train de voir effectivement une corde liée au sein de ta famille maternelle sur tes pieds. Au point où quand tu essaies d'avancer, au moment où tu vois effectivement, c'est-à-dire quand tu essaies d'avancer, il y a comme un truc qui te tire vers le bas. Dieu me dit de te dire que ce temps-là va passer. Parce que je vois l'ange de l'Éternel pour couper cette corde, pour te faire avancer. Parce que toutefois, quand tu veux avancer, il y a toujours quelque chose qui te retient. Toutefois, quand il y a une opportunité, il y a toujours quelque chose qui vient toujours mélanger cette opportunité. Or, ce qui me plaît, Dieu me dit que tu dégages beaucoup de sourires. Au point où les gens même sont étonnés. C'est-à-dire même à quel moment tu t'énerves, à quel moment. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment que tu gardes toujours cette même image. Pardonne à tous ceux qui t'ont déçu. Pardonne à tous ceux qui t'ont blessé. Mais dis le Saint-Esprit, parce que tu as connu beaucoup de déceptions, tu as connu beaucoup de découragements, mais ce temps-là va passer. C'est un temps où le Saint-Esprit va puissamment effectivement te restaurer. Ce temps-là, les déceptions, les coups que tu as reçus, la manière dont effectivement tu as été blessé, tu as été déçu, écoute-moi, c'est un vent qui passera. Et ce temps qui s'annonce, il y a un temps de saison. Il y a cette saison nouvelle qui vient, est une belle saison pour toi. Est une belle saison pour toi. Le Seigneur me montre effectivement que tu es sa servante. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre, mais il me dit que tu es sa servante. Je vois une grâce au niveau de l'intercession. Le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans le domaine de l'intercession, dans le domaine de la prière. Demeure fidèle, ma fille. Prie beaucoup. Le Seigneur va puissamment se souvenir de toi cette année. Cette année, c'est une année où Dieu va se souvenir de toi, où le Seigneur se souviendra de toi. Et je dis bien, ce temps-là va passer. C'est un temps où tu vas contempler la gloire de Dieu, où tu vas célébrer l'Éternel des armées, où tu vas chanter des cantiques nouveaux. Je dis bien des cantiques nouveaux. Et ces cantiques-là ne seraient vraiment tarder. Écoute-moi, Dieu t'aime et ce temps-là n'est pas loin. Ce temps-là n'est pas loin. Quant à Raïssa, je vois beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions. Écoute-moi, dans ta famille, effectivement, c'est-à-dire, je vois des combats au niveau, effectivement, des déceptions amoureuses, des déceptions dans ta vie. Écoute-moi bien, tu es une femme spéciale aussi. Une femme spéciale, une femme particulière. Raïssa, Dieu me dit de te dire que cherche-le de tout ton... Cherche-le, continue de le chercher. Et tu vas voir que des choses vont commencer à se matérialiser dans ta vie. Écoute-moi bien, pendant que je suis en train de parler, je vois une plante. Et je vois cette plante, je te vois avec un arrosoir. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, cette plante, c'est l'image de ta vie spirituelle. C'est l'image de ta marche avec lui. Au fur et à mesure que tu arroseras cette plante, elle va commencer à se produire, elle va commencer à grandir, elle va porter du fruit. Alors le Seigneur me dit de te dire, te dit, continue toujours de demeurer dans sa présence. Continue toujours de demeurer dans sa présence. Continue toujours de demeurer dans sa présence parce qu'il y a trop de combats, il y a trop d'attaques dans dans ton intimité avec le Seigneur. Et le diable veut fragiliser, ta relation intime. Voilà. Parce que je vois beaucoup de déceptions. Au sein de ta famille matin, il y a un esprit des eaux qui s'est levé. Et cet esprit des eaux ne veut pas voir les gens se marier. Les esprits des eaux ne veulent pas voir les gens trouver la stabilité, le bonheur dans les foyers. Or, toi, tu es très belle. Tu as toutes les qualités, toutes les grâces. Mais cependant, je ne te connais pas. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois ta face et je vois une pression d'un esprit des eaux. Où le diable va même susciter des esprits pour pouvoir combattre ta relation. Et des gens qui vont venir, ce sont des gens qui vont te décevoir. Écoute-moi bien. Dieu me dit de te dire que tu as vécu un passé douloureux. Un passé douloureux. Mais sache que lui, l'Éternel, ne t'abandonnera pas parce que tu es sa servante. Il a les regards sur ta vie. Il va vraiment faire des choses vraiment glorieuses. Et des choses glorieuses avec toi. Continue de le chercher.
chercher, continue de le prier. Lui, Dieu, il ne va pas t'abandonner parce que tu es sa servante. Il me dit de te dire que à cause de l'état de ton cœur, lui, Dieu va vraiment se souvenir de toi. L'année 2023, je ne t'accorde même pas 8 mois. En moins de 8 mois, attends-toi une surprise de la part de l'Éternel. L'Éternel viendra te visiter dès le 8e mois de l'année. Et dès le 8e mois de l'année, il aura des choses de façon extraordinaire. Dieu va bénir tes mains. Il va bénir le fruit de tes mains. Il va bénir tout ce que tu es en train de toucher. Écoute-moi, Raïssa, Dieu t'aime. L'Éternel a des regards favorables sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, pardonne aussi à tous ceux qui t'ont déçu, tous ceux qui t'ont blessé. Tu as vécu des situations, des séries d'événements. Mais sache que tout ça, c'est pour te bâtir. Sache que tout ça, là, c'est pour te positionner. Sache que tout ça, là, c'est pour pouvoir t'établir. Parce que tu es la servante de Dieu. Je dis bien, tu es une servante de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Saisis cette parole. Sois forte énormément. Car dans peu de temps, tu vas rendre des témoignages extraordinaires. Tu rendras des témoignages qui vont changer le cours de l'histoire de ta vie. Tu es une femme spéciale et Dieu t'aime. Josiane, écoute-moi. Dieu t'aime aussi, Josiane. Josiane, côté partenaire, je vois vraiment trop de combats. Josiane, je ne sais pas d'où tu viens, mais j'ai comme l'impression que tout autour de toi, les gens, tu n'es pas aimé. Je vois l'hypocrisie tout autour de toi. Les gens font semblant de t'aimer. Tu es dans un cercle de personnes où les gens font semblant de t'aimer, où les gens te trouveront même difficile de caractère. Les gens même vont te trouver un peu, c'est-à-dire très compliqué. Mais sache que c'est parce que Dieu t'a bâti ainsi. C'est le caractère que Dieu t'a donné. Mais laisse-moi te dire que l'année 2023, c'est vrai, je vois beaucoup d'obstacles. Je vois beaucoup de difficultés. Je vois beaucoup d'événements, c'est-à-dire qui vont vraiment se présenter dans ta vie. Des événements qui ne sont pas vraiment très beaux à voir. Mais ces événements dont je suis en train de parler, je vois les 4 premiers mois de l'année. Les 4 premiers mois de l'année, je vois un vent qui va souffler dans ta vie. Et ce vent-là, le Seigneur fera aussi un bon nettoyage parce que je vois un homme fort dans ta propre famille du côté partenaire. C'est vrai que tu as connu une enfance difficile. Depuis ton enfance, tu as connu beaucoup de combats jusqu'à présent. Beaucoup de combats parce que ta vie même est une vie de combat. Je parle effectivement de Josiane. Josiane, tu es ici. Je sais que pendant que tu m'écoutes, tu as vécu toute une vie de combat depuis ton enfance. Mais sache que la grâce de Dieu va vraiment se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire. Je dis bien, je vois un nettoyage que Dieu a fait cette année. Un homme fort que Dieu va frapper. Un homme fort qui vous empêche de progresser. Un homme fort qui vous empêche d'évoluer dans la famille. Et cet homme fort-là, le Seigneur va frapper durement. Écoute-moi, c'est l'année du jugement dans ta famille. Il ne met pas de l'année du jugement. Une année de règlement des comptes où il va régler sévèrement tous ceux qui se sont opposés à votre vie, tous ceux qui se sont opposés à ton évolution. Écoute-moi, sache que présentement, le diable a voulu effectivement te lancer même ce qu'on appelle, il faut beaucoup prier. Dieu t'aime beaucoup et le Seigneur t'élèvera davantage. Sois béni. Est-ce que tu as un enfant dans ta vie? Si, Josiane. Et si tu es présent, est-ce que tu as un enfant dans ta vie? Robosi karababa. Parce que je vois une attaque énorme où l'ennemi veut imposer à ta vie, mais le Seigneur est fidèle. Ok, on va passer à la parole, demain on va continuer. Amen. Tu as un enfant, pratiquement, est-ce qu'il est entre l'âge, c'est quand? Entre 7 et 8 ans, il a quel âge ton enfant? Exactement. Parce que je vois effectivement un esprit qu'on veut t'envoyer, amen, c'est-à-dire pour que tu aies effectivement... Excusez-moi. Ok. Est-ce qu'elle est là, Josiane? Il a quel âge ton enfant? 14 ans. Ok, sois béni. Sois béni. 14 ans. Donc je vois effectivement un enfant qui est dans ta vie. Je ne sais pas c'est pourquoi j'ai posé la question. Je vois un enfant qui est dans ta vie. Je vois que la personne, cet enfant, a une grâce extraordinaire, un appel de Dieu, une dimension extraordinaire. Et je vois l'enfant sera beaucoup combattu. Elle regarde sur la vie de cet enfant. Elle beaucoup les regards sur la vie de cet enfant parce que je voyais un enfant dans ta vie. Mais dès la période effectivement de l'âge, effectivement, c'est-à-dire, je vois 14 ans, c'est vrai, mais entre 6 ans et 7 ans, cet enfant a connu effectivement des réclamations. Mais l'Éternel a été avec lui, a été avec cet enfant parce qu'il y a l'appel de Dieu sur la vie de cet enfant. Il y a la grâce sur la vie de ton enfant. Dieu veut vraiment faire des choses extraordinaires. Tous ces enfants qui sortiront de ton ventre vont servir l'Éternel. Écoute-moi, Josiane. Tous ces enfants qui sortiront de tes entrailles vont servir l'Éternel. L'enfant que tu as, on doit beaucoup prier pour lui parce qu'il y a des réclamations. Les réclamations, j'avais vu des fortes réclamations depuis effectivement entre 6 et 7 ans. Et je vois effectivement à partir de ce l'âge qu'il a, je vois encore d'autres réclamations. L'enfant, tu dois beaucoup prier pour lui parce que Dieu veut vraiment l'utiliser. Mais le diable essaie effectivement de pouvoir
Il est, voilà, autiste, voilà, d'accord. Je vois vraiment, parce que je vois les réclamations sur la vie de cet enfant. Mais déjà, est-ce que sa stabilité, c'est comment? Est-ce que ça va? Est-ce que, à partir de quel âge ça a commencé, tu as constaté effectivement la petite dépression? Parce que je vois entre 6 et 7 ans, je vois une attaque, une réclamation contre la vie de cet enfant, mais je vois vraiment une certaine amélioration. L'enfant va servir le Seigneur. Dans son état, il va servir le Seigneur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis, ma fille? Explique-moi rapidement dans un moins de détail. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp? Si tu es dans le groupe WhatsApp, reviens-moi parce que je voyais des réclamations sur la vie de l'enfant et c'est pourquoi on doit beaucoup prier. Dieu va veiller sur ton enfant parce que même dans son état, Dieu va l'utiliser. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu crois, Josiane? Dieu va vraiment faire des choses extraordinaires dans la vie de cet enfant. Parce que je ne te connais pas, mais Dieu m'a parlé et je voyais un enfant à tes côtés et je vois rapidement, c'est pourquoi j'ai posé la question, parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi, ma fille Josiane. Le Seigneur t'aime, il veut embellir ta vie. C'est pourquoi les rencontres de prière, amen, il aime vraiment le Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen, gloire à Jésus. Le Seigneur va vraiment faire des choses extraordinaires avec cet enfant. Mais cherche à me rencontrer, à tout faire, je vais te donner des orientations de prière sur l'enfant que le Seigneur m'a montré, parce que je voyais des réclamations depuis l'âge de 6 à 7 ans, et je vois maintenant que cet enfant, il faut qu'on prie beaucoup pour lui, parce que les réclamations sont très fortes. Je vois des réclamations, mais je vois l'appel de Dieu. Le diable en veut à la vie de cet enfant, mais Satan a échoué. Satan a échoué. Amen. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, demain on va continuer. Amen. Excusez-moi. Demain, on va continuer. Yann a une dimension vraiment spéciale dans la grâce de Dieu. Je vais dire, je parle de Yann, Donald Yann. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, hein, Donald. Je ne sais pas si je prononce bien ce mot. Je ne sais pas si je prononce bien ce mot. Ok. Ok, je prononce bien, c'est ça? Donald Yann. Ok. Sois béni, Donald Yann. Donald Yann, écoute-moi bien. Le Seigneur veut accomplir aussi une chose nouvelle dans ta vie. Donald, sache que la sorcellerie bat beaucoup son plein au sein de ta famille partenaire. Je vois effectivement un énorme combat, une énorme pression de la sorcellerie des deux côtés. Mais je vois effectivement une forte pression au sein de la famille partenaire. Une forte pression au sein de la famille partenaire et du côté maternel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois effectivement une dimension extraordinaire où Dieu vraiment veut t'utiliser. Toi, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais ce que je veux te dire, à toi de ne pas trop parler. Parce que ce qui peut vraiment nuire, ce qui peut vraiment attaquer ou bloquer tes bénédictions, c'est la manière dont tu parles. Écoute-moi, sois lent à parler, sois lent à observer, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup observer et lent à parler. Parce que tu ne tardes pas de trop parler. Et Dieu me dit de te dire, il faut beaucoup réclamer la sagesse. Quand tu marches, prie beaucoup pour la sagesse. Demande à Dieu simplement de t'accorder la sagesse. Parce que tu es le type de personne, c'est-à-dire que toi, si on te met devant pour une évangélisation, tu as l'art de savoir parler, tu as l'art de savoir causer. Tu es un causeur. Je ne te connais pas, mais tu causes. Amen, tu bavardes, c'est-à-dire que tu parles, pas bavarder parce qu'il faut bavarder, mais tu sais animer les gens. C'est-à-dire tu te trouves dans un milieu, mais tu sais effectivement motiver les gens, tu sais animer les gens, tu as toujours des idées, tu as toujours des mots à donner, tu as toujours, avant même peut-être on pourrait te considérer comme un comédien. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui là, tu es un peu façonné, même dans cette dimension-là, tu es encore dedans. Écoute-moi Yann, Dieu t'aime beaucoup et tu as cette dimension. Il dit c'est vrai papa, je cause beaucoup. Effectivement, je ne te connais pas, mais écoute-moi, quand on cause beaucoup, on ne tarde pas effectivement de mentir. On ne tarde pas de mentir. Oh, tu es un appel de Dieu sur ta vie. Tu es quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu es un motivateur. Tu es un motivateur. Il viendra un temps où par toi, tu seras comme un pont. Un pont où les gens vont effectivement, c'est-à-dire ils vont se connaître à partir de ton canal. Tu es comme un carrefour de rencontres, un carrefour où les gens viendront pour pouvoir tisser des amitiés, où les gens effectivement viendront pour pouvoir résoudre des problèmes. C'est-à-dire que par toi, c'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, à partir de toi, tu peux connaître quelqu'un qui peut résoudre le problème de la personne. Donc Dieu t'a établi dans cette dimension. Sache que le Seigneur a investi dans toi une dimension de la sagesse, une dimension, c'est vrai que tu parles beaucoup, mais il viendra un certain moment donné où Dieu va te bâtir. Il va te bâtir, tu seras très sage. Parce qu'il me dit de te dire, il faut beaucoup prier pour la sagesse. Il faut beaucoup prier pour la sagesse. Parce que toutefois, quand il t'ouvre les portes, tu les fermes par... Tu es quelqu'un qui est très chaud, quoi. Voilà. Tu es quelqu'un qui est très vivant.
Hein? Tu es très vivant, j'aime les gens comme ça. C'est-à-dire que tu as toujours des mots, un ambianceur. Voilà, je ne sais pas si tu es... Je ne sais pas tu es de quelle nationalité, mais je vois certainement cette dimension-là où tu as toujours des mots et ainsi de suite à placer, à animer les secteurs. C'est-à-dire quand tu vas quelque part, même si le secteur est mort, quand on te met quelque part, tu es toujours prêt à répondre ou bien à poser des questions. Écoute, voilà, Dieu va faire des choses extraordinaires. Toi, tu as un talent, un don en toi. Et ce don-là, il faut vraiment réserver, il faut vraiment prier pour ce don parce que je vois beaucoup de combats sur ta vie. Tu es beaucoup menacé. Je vois une attaque énorme dans ta propre famille. Et je vois effectivement une influence maléfique dans ta propre famille. Je vois un homme fort, plus précisément au sein de ta famille partenaire, où ce dernier-là ne veut pas que les gens réussissent en dehors de lui-même. Et ce dernier est en train de bloquer tous ceux qui veulent réussir. Et ce dernier fait partie effectivement d'une secte pernicieuse, très avancée, où ce dernier combat beaucoup. Donc, Dieu Seigneur va faire des choses extraordinaires avec toi. Yann, c'est compris, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour toutes les confirmations que tu apportes. Mais je pense que demain, on va continuer parce que demain, on a beaucoup de choses. Alléluia. Demain, on a beaucoup à parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je voulais vraiment passer à une exhortation, mais je vois que je suis en train de rentrer dans le prophétique. Oh, demain, je voulais vraiment réserver tout cela pour demain. Oh, pendant que je suis en train de parler, il y a une dame qui a présentement un mal ici. Je ne sais pas, hein, son prénom, ça commence par G. Je ne sais pas, regarde, tu as une douleur ici. Une douleur présentement là, au niveau de la tête, maintenant même. Donc Yann, sache que Dieu t'aime beaucoup. On va faire un programme spécialement parce que je vois une porte qui va vraiment s'ouvrir, une porte qui est sur le point de s'ouvrir, mais je vois beaucoup de combats, beaucoup de difficultés et le Seigneur fera des choses extraordinaires avec toi. Prisca Becho, écoute Prisca Becho, Prisca, tu as une grâce, hein, Prisca, toi, on t'appellera princesse du Seigneur. Prisca, Dieu t'aime beaucoup. Oh my God. Regarde, Prisca, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, s'il ne t'était la grâce, tu devais mourir depuis ton enfance. Parce que tu as été très combattu depuis ton enfance. Dès ton enfance, dès ton bas âge, tu t'es vraiment attaqué au niveau de ta santé. Ta croissance même, c'était vraiment très difficile. C'est Dieu qui a permis que tu sois encore vivante jusqu'à aujourd'hui. Prisca, tu sors de loin, hein? Tu es une histoire. Une vie pleine de déceptions, une vie pleine de combats. Tu as dit, c'était une série de combats. Je vois 2022 même a été vraiment très difficile pour toi. My God. L'année 2022 était vraiment une année très compliquée. Tu étais très combattu. Les choses étaient très compliquées pour toi. My God. Mais je vois cette nouvelle année, mon Dieu, qui est très promoteuse pour toi. Waouh, Prisca. Dieu va te faire grâce, hein? Prisca. Moi, je t'acclame même. Prisca. Waouh. Tu sors de très loin. Je ne peux pas me mettre à relater ta vie ici. Je ne peux pas me mettre à relater tout ce qui est en train de se passer, tout ce que tu as vécu. Mais ce que je suis en train de voir, le peu que Dieu m'a montré. Et je vois la série des grâces que le Seigneur est sur le point de t'accorder. Mais elle est spéciale, Prisca. Elle est vraiment spéciale. Écoute-moi, tiens bon, n'abandonne pas, Prisca. N'abandonne pas. Dans peu de temps, ton témoignage sera tellement puissant. Je vois une femme qui te combat. Une femme au sein de ta famille maternelle. Cette femme-là, cette femme-là, mon Dieu, cette femme, les incantations qu'elle fait, les programmations qu'elle fait, elle dit que tu as une dimension, elle dit que tu es tellement la dimension, parce que Dieu va tellement te... Tu sais, même quand tu n'as rien, le peu que tu as, tu es toujours prêt à aider les gens. Le peu que tu as, tu es toujours là en train d'aider les gens. Le peu que tu as, tu sais tellement donner des conseils. Tu es comme une conseillère dans la famille, Prisca. Je ne te connais pas. Mais Dieu t'a tellement fait grâce, il t'a donné une dimension en tant qu'une conseillère. Tu sais placer les mots, tu sais placer les verbes. Tu sais tellement, quand les personnes sont en colère, le Seigneur t'emmène dans un milieu, c'est-à-dire pour pouvoir consoler, apporter des mots, apporter des conseils. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais ce que le Seigneur me montre, il me montre effectivement une partie positive de toi, une partie spéciale de ta vie, une partie extraordinaire de toi. Et je vois en même temps une dimension des combats et des déceptions. Je vois cette tristesse-là qui t'envahit.
Hein? Amen, vérité, papa. Je vois cette tristesse ça qui t'envahit. Prisca, tu es cette... Dieu va faire grâce. Désormais, on va faire des appels vidéo. C'est-à-dire que si tu places, on va prendre étape par étape. Une fois que je localise quelqu'un, la personne appuiera sur ajouter en vidéo pendant que je parle. Quand je donne les révélations, il ne faudrait pas qu'on dise que peut-être qu'il est vente. La personne peut confirmer sur place. Là, voilà, on saura effectivement si on se connaît ou pas, parce que c'est vraiment important. Amen. On peut faire cette démonstration, hein. Amen. Parce que ça va permettre au moins aux gens de savoir que, si l'homme de Dieu invente ou pas, parce que je ne vous connais pas, mais je vois, c'est ce que je vois que le Seigneur est en train de me montrer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je parle de cette personne qui a un mal de tête. Cette personne qui a un mal de tête, voilà. Cette personne qui a mal de tête, je vais prier pour cette personne. Voilà, je dit tout à l'heure, tu sentais comme des bouillements tout autour de ta tête comme ça. Des bouillements tout autour de ta tête comme ça. Voilà. Donc, je voulais prier effectivement pour ces personnes-là. Que Dieu te bénisse aussi, Bassi. Que Dieu te bénisse. Franck Chamani, il m'a emmené un message, il m'a dit, papa, je veux être un partenaire de ton ministère. Chamani, je sais que là où tu es, tu n'as pratiquement rien. Je sais que tu es un jeune homme qui a Franck Chamani. Je sais que là où tu es, tu n'as pratiquement rien, mais tu as dit, papa, je vais être partenaire de ton ministère. Il y a toi et il y a quelques personnes. Mais je sais qu'à partir du moment où tu as dit ça, tu n'as pratiquement rien. Mais sache que dès le 5e mois de l'année, 5e mois de l'année, 5e mois de l'année, le premier, le deuxième, le troisième, ça sera compliqué pour toi. Le premier, deuxième, troisième mois, ça sera un peu difficile. C'est-à-dire tel que tu vis les moments difficiles, la situation ne va pas s'améliorer. Mais la situation va commencer à s'améliorer à partir du 5e mois de l'année. Mais à partir de ce 5e mois de l'année, écoute-moi bien, je vois un deuil dans ta famille. Je ne sais pas qui est gravement malade présentement à l'heure où je suis en train de parler. Mais je vois un deuil. Je vois un deuil. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais cette personne est fatiguée. Elle est fatiguée par la maladie. Elle est fatiguée. Et je vois effectivement un deuil. Je parle de Franck Chamani. Franck Chamani, je vois un vent de mort qui est en train de souffler dans la famille. Prie beaucoup pour que ce vent-là batte. Prie beaucoup pour que cela n'arrive pas. Mais laisse-moi te dire qu'à partir du 5e mois de l'année, je vois des grâces auxquelles le Seigneur va t'accorder. Je vois des prémices de la bénédiction. Je ne parle pas de la bénédiction en tant que telle, mais je parle des prémices de la bénédiction. Je vois une porte qui va s'ouvrir. Et cette porte qui va s'ouvrir fera en sorte que tu verras simplement une certaine amélioration dans ta vie. Écoute-moi, Franck Chamani, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais je vois un esprit de mort qui est en train de rôder. Un esprit de mort qui est en train de rôder. Je vois des réclamations. Des réclamations. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais après cela, quelque chose de puissant va se manifester. Dieu va tellement te bénir, parce qu'il va arriver un moment donné où tellement Dieu va te lever, ils vont te dire que tu es en train de livrer les gens dans ta famille pour te faire de l'argent. Parce que la bénédiction qui va venir sera tellement forte, au point où une personne de ta famille aura cette richesse que tu atteins. Parce que les gens vont se dire que tu as mis ta main quelque part. Peut-être que tu es en train de livrer ta famille. Tu es en train de livrer des membres de ta famille. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais il y a un nettoyage que Dieu est en train de faire. Et ce nettoyage sera tellement fort. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi Dieu me montre un vent? Pendant que je suis en train de voir une porte de bénédiction, je vois aussi des deuils. Des deuils. Pourquoi ces deuils? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu me montre cela? Mais il me dit de te dire, prie. 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 Je ne sais pas qui est malade en ce moment. Qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? Mais je vois simplement la mort qui est en train de rôder. Qui est en train de rôder. Qui est en train de rôder. Je vois la mort qui est en train de rôder. Mais Dieu va faire grâce. Prie beaucoup. Prie beaucoup pour que ce vent de mort-là s'éloigne loin de ta famille. Écoute-moi, Dieu t'aime et ta situation ne sera pas pareille. Amen. Tu ne vas pas finir 2023 comme ça, tel que tu es rentré. Tu vas finir l'année étant béni. Amen. Ta maman est malade. Elle tousse tout le temps. Amen. Est-ce qu'elle est partie à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Amen. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ta maman, ça fait combien de temps elle est malade? Est-ce qu'elle tient debout sur ses pieds?
Voilà, parce qu'il est en train de confirmer, il dit sa maman est malade. Mais il y a un vent, c'est pas bon, ce que je suis en train de voir. Et même dans ta famille maternelle, il y a des décès même là-bas. Pendant que je suis en train de parler, je vois même des décès. Hein, je vois des décès au sein de ta propre famille, du côté de ta famille maternelle. Là-bas, on n'en parle pas. Ça dit qu'il y a comme aussi un vent de réclamation. C'est comme si les gens sont en train, hein, chaque année, il faut qu'il y ait effectivement des événements malheureux qui se présentent là-bas, au sein de ta propre famille maternelle. Et je vois effectivement, voilà, merci Seigneur, je vois effectivement la prochaine réclamation qui est cette personne qui est proche de toi, qui est ta maman, comme tu dis, elle est constamment malade. Donc, elle aussi, elle fait partie de cette réclamation-là. Voilà, elle fait partie de cette réclamation que Dieu est en train de me montrer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Robo shekereba shikaraba. Robo shekerebo shikaraba baba 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 baba. Raba shikaraba baba. Est-ce qu'il y a Madame Agnoro qui est là? Madame Agnoro. Madame Agnoro. Maman Agnoro. Est-ce qu'elle est présente? Maman Agnoro, écoute-moi. Le Seigneur va se souvenir de toi. Je vais parler à une femme, Madame Agnoro. Je vois une attaque au niveau de ses reins et de son ventre. Je vais prier. Est-ce que tu es là? Ouais, qu'elle a mis, Madame Angèle Agnoro, d'accord. Comment tu sens ton ventre et ton dos? Madame Agnoro, pendant que je suis en train de parler, je vois un côté, au niveau de mon côté, comment est-ce qu'on appelle ça? Le côté, ça c'est quelle main ça? Voilà, je peux dire. Le côté gauche, voilà, le côté gauche, Madame Agnoro. Madame Agnoro, je vais prier pour toi, je vais prier pour tes enfants. Écoute-moi bien. Je vois une attaque au sein de la famille, non seulement de ta propre famille, hein, non seulement de ta propre famille maternelle, mais je vois aussi une attaque au sein de la famille partenaire de tes enfants. Tu vois, Dieu va vraiment faire grâce à tes enfants, Dieu va les positionner. Parce que tu as une mère qui passe beaucoup plus ton temps à prier pour tes enfants. La plupart de tes sujets de prière, tu passes plus de 95% dans la prière, à prier pour tes enfants qui a pensé à toi-même. Mais pendant ce moment que je suis en train de parler, je sens des attaques au niveau de ta santé. Je sens des attaques au niveau de ta santé. C'est-à-dire que tu préfères plus penser à tes enfants qu'à toi-même. Parce que ton désir, ce sont tes enfants. Ta priorité, ce sont tes enfants. Tes larmes, ce sont tes enfants. Tout ce que Dieu me dit de te dire, écoute-moi, le Seigneur me dit de te dire, les enfants que tu as, ce sont ses serviteurs. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux. Dieu me dit de te dire, maman Agnoro, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais pendant que je suis en train de parler, je sens une attaque au niveau de ta santé. Mais je sens en même temps, effectivement, un désir. C'est-à-dire que Dieu me dit, par rapport à tes enfants, il me donne une réponse pour toi. Il me dit de te dire, sache que tes enfants, ce sont ses serviteurs. C'est lui qui les a choisis. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas effectivement à t'inquiéter. Parce que tu les as dédiés même au Seigneur. Tu les as confiés même à Dieu. Il me dit que tes prières sont parvenues à lui. Mais sache que cette année 2023, lui, Dieu, il va se souvenir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Je vois les portes, effectivement, de la PC. Je vois les portes de la grâce. Je vois les portes du voyage. Je vois des portes extraordinaires. Je vois une restauration. Tu ne mourras pas sans avoir vu tes enfants être bénis. Parce que tu as beaucoup souffert pour ces enfants-là. Tu as connu tellement des humiliations. Tu as connu tellement, c'est-à-dire tu as manqué d'amour. L'amour que tu devais percevoir, que ce soit effectivement dans sa totalité avec un homme, c'est cet amour-là effectivement que tu les déverses sur la vie de ces enfants-là. Parce qu'ils sont presque tout pour toi. Ils sont presque toute ta vie. Hein? Ils sont presque toute ta vie. Ils sont presque tout pour toi. Mais je vais simplement te dire, la pensée de Dieu pour moi, et la pensée de Dieu pour toi, c'est ce que Dieu me dit de te dire, c'est ce message que je te confie maintenant. Il me dit de te dire, tu n'as pas à t'inquiéter pour eux, tu n'as pas à t'attrister pour eux, car ce sont ses serviteurs. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui te les a donnés, c'est lui qui les a choisis pour toi. Écoute-moi, tu as manqué d'amour, tu as connu trop de déceptions. Tu as connu trop de déceptions à leur père. Tu as été tellement bombardé au sein de ta belle famille. Tu as dit que tu as vécu. Tu es une femme qui est très gentille, maman. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as dit que tu es une femme, tu es un modèle. Un modèle. Et à cause de toi, Dieu va bénir tes enfants. Tes enfants vont te bénir. Tu as dit que tu ne mourras pas. Tu mourras d'une heureuse vieillesse. Dieu va sécuriser la vie de tes enfants. Quiconque osera les toucher, le Seigneur va les frapper. Donc sois forte, maman.
Sois forte. Je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu m'appelles. Tu es d'où? Tu es où exactement pendant que tu m'écris? Amen. Donc, je veux simplement te dire que voici le message. Le Seigneur me dit que c'est ta préoccupation. Donc, il connaît ton passé. Il sait ce que tu as vécu. Mais sache que ce que tu as vécu là, tes enfants vont te le récompenser. Tes enfants là vont te donner cette joie. Tes enfants là vont te, je vais dire, ils vont te donner cette joie là. Tu me suis, maman? Que Dieu vraiment te bénisse. Sois forte, sois sans crainte, car le Seigneur est avec toi et le Seigneur va puissamment te bénir. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Je veux prier pour cette personne qui a ce mal-là. Oh my God. J'ai dit. Amen. Tout le monde est en train de signaler. Papa, localise-moi, localise-moi. Vous ne voulez pas attendre demain. Vous ne voulez pas attendre demain. Demain, on a un programme. Attendez demain. Vous aimez trop les choses. Les Camerounais disent les choses Joe là. Vous aimez trop le Joe. Amen. Attendez demain. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ce temps de programme. Alléluia. On va poursuivre ce temps de programme. Mais je dois prier pour cette personne-là qui a... Oh, Rabasika, Rabababa. Il y a une dame ici aussi qui est là pour son frère. Son frère aussi qui travaille des moments difficiles. Tu as ton frère. Je ne sais pas si c'est ton petit frère. Tu aimes tellement ce frère. Il travaille des moments très, très difficiles. Très, très difficiles. Elle dit, tu as tellement l'amour de ce frère-là. Il a été très intelligent depuis son enfance. Très intelligent depuis son enfance. Et du coup, dès son enfance, il a commencé à... C'est-à-dire, à un moment donné, le Lémi a commencé à attaquer l'intelligence de cet enfant. L'intelligence de cet enfant au point où, ok, tu as mal au crâne, je vais prier pour toi, d'accord. Ok, Aurore, je vais prier pour toi, tu as mal au crâne, il n'y a pas de souci. Mais je parle de cette sœur, présentement, dont Dieu est en train de me fixer. Je suis en train de voir un certain jeune homme qui est très éprouvé en ce moment précis. Donc sa sœur c'est-à-dire que c'est comme elle la mère de la famille. Voilà. C'est-à-dire c'est une dame qui est ici, mais c'est elle qui est la mère. C'est-à-dire c'est elle qui est comme la mère que comme le père. Et elle a un désir énorme pour son petit frère, de voir la situation s'améliorer de son petit frère. Un enfant qui était très intelligent. Mais il est arrivé à un moment donné où là, c'est comme si le diable a voulu détourner cet enfant au point où il est devenu insupportable. Et là où, à l'heure où nous parlons, il a un problème de santé. Il a un problème de santé, un problème de respiration. Il s'étouffe. On a comme l'impression que parce qu'il a, qu'il est rentré dans une compagnie là, au point où de cette compagnie là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais après la fête du 31, il est revenu avec un problème de santé. Et tu es vraiment inquiète. Tu es là, tu es vraiment inquiète. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ton petit frère. Parce que le Seigneur me montre à ce moment précis cette personne. Donc, je veux simplement... Excusez-moi. Wow. La Bible dit que la fin du show vaut mieux que son commencement. Je veux simplement exhorter cette sœur à prier. Voilà, je vais prier pour elle. Je vais prier pour son frère. Mais ceux qui ont levé simplement, qui ont dit qu'ils ont mal à la tête, mettez la main là où vous avez mal. Amen. Mettez simplement la main là où vous avez mal. Et je vais simplement prier. Aïe, aïe, aïe. Voici une demoiselle encore. Elle avait quelqu'un, mais elle, on la baston du 1er au 31. J'ai dit que elle n'a jamais la paix avec l'homme là. Non seulement il ne t'a même pas marié. Hein, il ne t'a même pas marié. Mais pendant la période là, c'est-à-dire ça fait pratiquement près de 5 jours, il y a cette bagarre là. Tout le temps, il est toujours prêt à te frapper. Il est toujours prêt à te taper, comment je peux appeler ça, voilà, te porter main. Je vais prier pour toi. Écoute-moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour ces foyers qui ont été brandis dans ces temps-là, dans ces 2 jours-là. Je vais prier pour vous. Maintenant, ceux qui ont la main, qui ont cette mal de tête-là, je vais prier. Eli Walisso. Eli Walisso, est-ce que tu sais que toi, tu as un appel de Dieu sur ta vie? Eli Walisso, est-ce que tu sais que toi, tu as un appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu sais que l'appel de Dieu sur ta vie est tellement... le Seigneur te réclame? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Eli, je vais venir vers toi. Eli Walisso. Amen. Mettez beaucoup de cœur, c'est important, de peur qu'on bloque
cela. Amen. Mettez beaucoup de cœur. Alléluia. Alors, je vais dire simplement à la personne qui a mal à la tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je vais te recommander Aurore. Je vais te recommander Judith. Voilà. Fille des Sion. Je te demande, Père, de les localiser maintenant. Que la douleur qui est logée au niveau de leur tête, je déclare que cette douleur disparaît par l'autorité du Saint-Esprit. Je commande à l'immédiat que la douleur parte. 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 Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit te guérisse maintenant. Libère, je libère ta tête. Je libère ta tête maintenant. Je libère ta tête dans le nom de Jésus. Recevez la libération. Ouais, Aurore, comment tu te sens? Judith, comment tu te sens maintenant? Comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que le mal est parti? Est-ce que le mal est parti? Rabasukaraba. Est-ce que le mal est parti? Judith, comment tu te sens? Judith, comment tu te sens? Judith, comment tu te sens? Aurore, Flavie, comment tu te sens maintenant? Dans le nom de Jésus. Matt, Ozua. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aux gens? Matt Ozua. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aux gens? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que les gens en veulent à ta vie? Qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que tu sois si menacé? Matt Ozua, qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que tu ne sois pas aimé? Qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que tu ne sois pas aimé? Rabasuka Rababad. Lubasha Idigentmaid. Matt Ozua. Tu es tellement combattu. Rupakatache Terebosaida. Tu es tellement combattu. Je vois une attaque énorme. Je vois vraiment une déception. Qu'est-ce que tu as fait aux gens, Matt? Qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que les gens ne puissent pas t'aimer? Parce que pendant que je suis en train de parler avec toi, je sens une fumée monter vers le ciel. Et je demande à Dieu pourquoi il me montre cette fumée. Il dit ce sont les critiques, le sabotage. Il dit que c'est ce qui fait que même là, il dit que tu ne tardes pas à parler mal. La manière dont tu ne te sens pas aimé, la manière dont tu ne te sens pas effectivement aimé là. Elle dit tu ne tardes pas à parler mal. Tu ne sais pas où, tu ne sais pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un sceau qu'on a mis sur toi, un voile, excuse-moi, un voile qu'on a mis sur toi. Et ce voile qu'on a mis sur toi, c'est au sein de ta famille maternelle. Il y a un combat très énorme de la sorcellerie qui bat beaucoup son plein parce qu'on a vu que toi, c'est-à-dire que toi, tu es une personne, non seulement tu aimes les gens, tu ne t'aimes pas aider, mais le diable s'est levé contre toi pour attaquer ta vie et pour attaquer tes relations. Pour attaquer ta vie, pour attaquer tes relations. Et puis tu es de nature très nerveux, je ne te connais pas, hein? Mais, et puis ce qui sort de ta bouche là, toi aussi tu as une bouche, et quand tu te mets à parler là, ce qui sort là, c'est comme le dragon. Et que quand tu passes par les mots, si tu es énervé là, et quand tu places ces mots là, tu choques. Les gens même ont peur de ta bouche. Je ne sais pas ce que tu as fait aux gens, mais laisse-moi te dire que je vois un combat énorme. Je vois une force, des puissances des ténèbres, hein, qui te réclament. Des puissances des ténèbres qui te réclament. Et l'ennemi, c'est-à-dire que le diable s'est tellement levé pour empêcher les gens de pouvoir t'aimer. Les gens vont faire semblant de t'aimer, mais au retour, quand ils vont finir, c'est pour juste effectivement te critiquer, juste simplement effectivement parler mal contre toi, dire des paroles effectivement blessantes. Sois forte, ma fille. Matt, dans peu de temps, Dieu va te bénir. Il va t'enlever de là où tu es. Il va t'enlever de là où tu es. Tu vas vivre une situation heureuse. Tu seras effectivement dans une... C'est-à-dire que Dieu va embellir ta vie. Il va embellir ta relation. Il va embellir ta vie. Mais cependant, tous ceux qui sont autour de toi, ce n'est que l'hypocrisie. Dieu va puissamment te bénir. Parce que je vois un sceau qu'on a mis sur toi. Il faut vraiment que tu passes à la délivrance. C'est un esprit des eaux qui te réclame. Je vois effectivement que même si les gens vont venir, devant vouloir sortir avec toi, te laisser. Oh, tu n'es pas faite pour ça. Tu as une grâce extraordinaire. Et tu es vraiment une servante de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Mets ta voix simplement au service de Dieu.
et le Seigneur va vraiment t'utiliser. Mets simplement ta voix au service de Dieu et le Seigneur va vraiment faire des choses extraordinaires avec toi. Ozoa, voilà, je crois qu'ils sont Ozoa. Sois forte et je t'encourage à ne pas baisser les bras. Continue de prier, car dans peu de temps, toi aussi, ton témoignage sera puissant. Que Dieu te bénisse, Ozoa, Cynthia, et c'est, voilà, Ozoa Matt. Voilà, Ozoa Matt, sois béni, ma fille. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous, on va s'arrêter là, parce que généralement, on finit à 22h. Voilà, 22h, heure de l'Afrique de l'Ouest, et 23h, heure de l'Afrique, heure de la France. Amen. Demain, je vous en prie, soyez connectés. Demain, nous avons notre dernier jour. Un dernier jour spécial. 100 jours, on va couronner les 100 jours par on va couronner ça par un programme de prière. Et puis ce programme, on va le faire ça sur Google Meet ou sur Zoom. Donc soyez connectés nombreux. On va juste simplement prier ensemble. Amen. Je vais prier pour plusieurs personnes. Je vais plus aller loin dans le domaine du prophétique parce que je sais que c'est le temps qui a sonné. Amen. Et n'oubliez pas aussi de ceux qui ont fait les 100 jours de jeûne. Vous pouvez les céder par une action de grâce pour pouvoir dire merci à Dieu, pour dire Seigneur, je te dis merci. Ophéline, toi là, il faut, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais demain il faut être là. Amen. Demain il faut t'arranger. Même si tu travailles, même à ton travail, mets ton téléphone, ce n'est pas un problème. La grâce de Dieu doit vous localiser. Amen. La grâce de Dieu doit vous localiser. Et ma prière, c'est que chacun de vous rende témoignage. Alors, ceux qui ont un mal de tête, j'espère que ça va. Le lien Zoom, je pense que... est-ce qu'on peut mettre le lien là? Sten, il faut mettre le lien là pour que Florence puisse voir ça. Voilà, mettez le lien. Mettez le lien. Après ça, nous allons rentrer dans un programme de 12 jours de jeûne. On va rentrer dans un programme de 12 jours de jeûne qui correspond aux 12 mois de l'année. 12 jours de jeûne qui correspond aux 12 mois de l'année. Donc, mets la main simplement, mets la main sur ton épaule, Florence, et puis tape 3 fois, 1, 2, 3. Mets la main sur ton épaule, ferme les yeux. Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de son épaule droite. Merci Seigneur parce que son épaule est libérée. Merci Seigneur parce que son épaule est libérée dans le nom de Jésus. Amen. Tape 3 fois, 1, 2, 3, légèrement. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Amen. Ok, ça va ma fille. Ça va. Amen. Soyez exagérément bénis. Donc, bien aimés dans le Seigneur, demain, comme je l'ai dit tantôt, nous allons passer par ce programme. C'est bizarre, mais on devait prendre la parole du Seigneur. Vraiment, c'est rare que je fais ce genre de choses-là sans passer par la parole du Seigneur. Amen. Sois bénie, ma fille Daniela. Tu as reçu ta parole. Que Dieu te bénisse exagérément. Maintenant, quand Dieu va te bénir, il ne faut pas m'oublier. Hein, parce que souvent, quand Dieu vous bénit, là, vous oubliez celui par qui Dieu est passé pour vous, pour transmettre les bénédictions. Et puis, on oublie l'homme de Dieu. On dit non, c'est là qu'on connaissait des gens qu'on ne connaissait pas depuis longtemps. Ok, donc, ma soeur Florence, regarde le lien que la soeur a envoyé en dessous. Voilà. Regarde le lien que la soeur a envoyé en dessous. Il y a le lien Zoom. Donc, vous pouvez revisiter ma page. Vous allez voir Google Meet et Zoom. Vous pouvez copier ces liens. Demain, c'est à 20h, 20h30, heure de Côte d'Ivoire, 21h. C'est 21h, 21h quoi là 21h30, heure de la France. Donc, soyez connectés à partir de 21h, heure de la France. Heure de la France. Soyez connectés à 21h, heure de la France. Donc, 21h30, heure de la France. Donc, soyez connectés. C'est vraiment important. Mais je sais que demain, on va rendre des témoignages. On va rendre des témoignages. Demain, avant, je vais prophétiser encore pour quelques personnes. Demain, avant 20h, je déclare que tu rends témoignage pour la gloire de Dieu. Demain, avant 20h. Demain, avant 20h. Le miracle, il y a des gens qui ont besoin d'argent en ce moment. Je vois un miracle d'argent. Je ne parle pas pour plaire à quelqu'un, mais je parle parce que je prophétise sur la vie de quelqu'un. La dimension va puissamment se manifester présentement, maintenant. Tu as besoin d'argent depuis longtemps, une promesse d'argent que tu devais recevoir depuis longtemps. Ça te fait pratiquement, même tu es rentré dans la nouvelle année sans pourtant obtenir cet argent. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois de 10 personnes. 10 personnes qui avaient reçu des promesses d'argent. Des promesses d'argent. Et parmi l'une des personnes que je suis en train de parler, il y a une que Dieu me parle, qui a un mal présentement au niveau de ton cou. Le mal est léger. Le mal est léger. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir une localisation là, comme un fardeau. C'est-à-dire comme si le Seigneur te tenait pratiquement. Et à partir de cet instant, tu vas sentir, tu sens présentement, c'est
ce léger mal qui est en train de localiser ta vie. Le Seigneur est en train de me dire, en ce moment-là précis, demain, avant 20h, écoute-moi, tu seras sur cette plateforme pour rendre témoignage de la visitation du miracle d'argent. C'est-à-dire que tu as demandé et le Seigneur te le donnera. Depuis longtemps, tu as demandé, tu n'as pas encore obtenu. Demain, à partir avant 20h, tu reçois ce miracle, reçois cette dimension, reçois cette bénédiction, reçois cette paix. Le Seigneur te bénira, il te visitera d'une manière extraordinaire et reçois ce miracle-là. Avant 10h, une autre personne au sujet d'une promotion qui est un travail. Demain, avant 16h, écoute-moi bien, tu as besoin d'un travail et depuis lors, tu as déposé des dossiers, tu as même oublié, mais on t'appellera pour un travail. On t'appellera pour un travail. Il y a une personne ici qui est une commerciale. Elle a fait effectivement, elle a fait, je vais dire, la formation en tant que commerciale. Amen. Tu as fait, je vais dire, tu as fait dans le domaine du marketing. Voilà, du marketing. Je parle effectivement de cette sœur. C'est une jeune demoiselle qui est présentement là. Tu as fait le marketing et en ce moment, tu as cours de travail. Mais pendant que je suis en train de parler, écoute-moi, c'est de toi qu'il est question. Je dis bien, demain, un miracle va se produire dans ta vie. Un miracle va se produire dans ta vie. Tu as fait le domaine du marketing et présentement, non seulement le marketing, et tu as fait aussi la commercialisation. Mais cependant, jusqu'à présent, tu ne travailles pas et cela te pèse énormément. Mais demain, je dis bien, un miracle va se produire dans ta vie. Un miracle va se produire dans ta vie. Je dis bien, un miracle va se produire dans ta vie. Attends-toi à un miracle de la part du Seigneur. Et une autre personne, je dis bien, ce par rapport à l'argent, le Seigneur va changer votre situation. Demain, un miracle, une situation, la situation que tu attendais depuis longtemps, l'argent que tu attendais depuis longtemps, quelqu'un viendra te donner cet argent. Quelqu'un vient te bénir. Il y a une personne sur cette plateforme aussi qui a rendu un témoignage, elle avait besoin d'argent pour que son enfant parte. Son enfant parte en France. Je crois que vous avez entendu son témoignage. Elle ne savait pas où l'argent allait venir. Elle était là, elle se disait comment faire pour payer le corps de son enfant, comment avoir le billet d'avion. Et pendant qu'elle était saisie, pendant notre programme de prière, Dieu va susciter un bienfaiteur. Et ce dernier va lui donner tout l'argent. Elle ne sait pas, elle s'est mise à rire ce jour-là. Bien-aimé, ce sera pareil pour ta vie. Et le Seigneur va te visiter. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Soyez bénis. Je vous aime bien, mais chaque chose a une fin. Amen. Chaque chose a une fin. Et n'oubliez pas, vous pouvez prendre Ésaïe 40 comme dernier passage pour méditer ce soir. Dans le passage d'Ésaïe, on dit ne vous souvenez plus des événements passés. Ésaïe 46, je crois. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici que Dieu fera toutes choses nouvelles. On a appris ce matin là, celui qui a ce test. Celui qui a ce test là. Demain, j'aurai l'occasion de vous rendre mon témoignage. Ésaïe 43, à partir du verset 18. Demain, j'aurai l'occasion, excusez-moi, de vous rendre un peu mon témoignage. C'est vraiment important pour tous les enfants, les petits-enfants qui veulent connaître mon histoire. D'autres le savent, mais demain, je vais le faire encore. C'est vraiment important. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc, Ésaïe 43, à partir du verset 18. Lisez ce texte. Demain, nous allons revenir là-dessus. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus tout ce qui est ancien. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Donc, il y a de nouvelles choses qui vont se manifester dans votre vie. N'oubliez pas aussi que demain, vous pouvez sceller tous les 100 jours de prière par une action spéciale. Dieu vous bénira par cette action. Demain, on se donne rendez-vous. N'oublions pas. Madame Cassandra, sois exagérant bénie. J'espère que tu n'as pas quitté la plateforme. Est-ce que tu es là, Madame Cassandra? J'ai une parole pour toi aussi demain. Cassandra, ma fille Cassandra. Ma fille Cassandra. Madame Cassandra. Est-ce qu'elle est là? Ok, j'ai une parole pour toi demain. Donc, soyez connectés demain. Ok. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Amen. Demain, soyez connectés et que le Seigneur veille sur vous. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous?
Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour tes enfants connectés. Je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci pour la visitation. Parce que c'est toi qui orientes les prières. Aujourd'hui, j'ai voulu prêcher. Mais du coup, je me suis retrouvé en train de prophétiser. En train de révéler ou de donner les révélations selon tes orientations. Pour certaines personnes qui étaient désespérées, découragées. D'autres qui cherchaient des réponses. Et tu m'as confié, tu m'as donné, tu m'as utilisé, Seigneur, pour pouvoir, éternellement Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant, parler sur les vies. C'est pourquoi je te demande de bénir toutes les personnes ici présentes. Je te demande de bénir les vies, de bénir les finances, de bénir les situations. Je prie que de la même manière que le programme de 100 jours est en train de s'achever, je prie de la même manière tous ceux qui avaient des problèmes, des moments difficiles, que les situations, éternel mon Dieu, mon roi, s'achèvent. Lorsqu'on dira 100 jours, demain, éternel mon Dieu, les 100 jours pour lesquels nous avons pris pour une accélération divine, que tout problème quelconque, donc que tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi, subissaient, tout problème quelconque dont tes enfants étaient, mon Dieu, confrontés, je prie que demain, que ces problèmes-là s'arrêtent, que ces problèmes-là s'arrêtent, que ces problèmes-là s'arrêtent, que ces problèmes-là s'arrêtent. Je prie dans le nom de Jésus, la chose pour laquelle tu as beaucoup prié. Je prie que cette chose-là, que le Seigneur te donne à l'obtenir. Demain, 100 jours, je prie que la grâce qui est réservée à la journée de demain, que cette grâce-là te soit accordée maintenant. Ma fille Destiny, reçois cette grâce. Ma fille Sténie, reçois cette grâce. Eliane, reçois cette grâce. Josiane, reçois cette grâce. Combinant, recevez cette grâce. Enoch, recevez cette grâce. Maman Denise, reçois cette grâce. Rose Guetta, reçois cette grâce. Que tous ceux qui sont connectés, recevez cette grâce. Je prie dans le nom de Jésus que demain, aussi longtemps que le programme s'achèvera, c'est pourquoi nous avons passé 3 mois pour implorer le Seigneur, 3 mois pour crier à l'Éternel, 3 mois pour demander, pour supplier Dieu. Je prie de la même manière que le jour de demain, lorsque ça va s'achever, que le sujet pour lequel vous avez demandé à Dieu, que vous le recevez, que vous le recevez, que vous le recevez, que vous le recevez. Ophélie, reçoit la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Marie-Joséphine, recevez la grâce de Dieu. L'homme de Dieu reçoit la grâce de Dieu. Grâce, ma fille, reçois la grâce du Seigneur. Je prie que tout ce que vous avez demandé pendant ces moments-là, que ce soit Stéine, Tatiana, tous ceux-là même, tous ces enfants qui sont restés fidèles, je prie que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux même qui nous ont pris en marche, que Dieu vous visite. Je prie 100 jours, la grâce qui est réservée demain, la bénédiction qui est réservée demain, celui effectivement qui va aussi sceller cela, ça soit aussi sa grâce. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse énormément, que le Seigneur vous visite à tous les niveaux. Karine, reçois la grâce. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur cette plateforme. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et je déclare que demain, que vous souriez, que demain, ça soit effectivement... Que le Seigneur te donne à jubiler, que le Seigneur te donne à festoyer, que le Seigneur te donne à rendre des témoignages, que demain, que votre journée soit une journée pas comme les autres. Brandon, le Seigneur t'a visité, il continuera de te visiter, que le Seigneur visite toutes les personnes connectées, que toutes les grâces de Dieu coulent dans votre vie. Soyez exagérément bénis, soyez bénis dans tous les domaines de votre vie. Je prie que vos fardeaux, vos peines, que le Seigneur décharge, qu'il décharge vos peines et vos fardeaux, et que vous recevez le miracle, que demain que l'on t'appelle pour un travail, que demain que l'on t'appelle pour une situation glorieuse, que demain que l'on te donne ce dont ton cœur a besoin. Je prie que demain, avant même qu'on se connecte à la prière du soir, je déclare que tu fasses partie des premières personnes qui témoigneront, des premières personnes qui témoigneront, des premières personnes qui témoigneront sur la plateforme Zoom, sur la plateforme de Face. Je déclare que tu fasses partie des premières personnes qui témoigneront demain, que Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que les percées de Dieu soient votre partage, que votre vie ne soit plus jamais la même. Oh my God, il y a une personne pendant qu'on parlait qui avait mal au niveau de ses reins. Écoute-moi, pendant que nous sommes là, la main de Dieu est en train de libérer complètement tes reins. Merci Seigneur, parce que demain est décrété ma journée de témoignage. Ma journée de témoignage, c'est mon témoignage. Je vais rendre un témoignage puissant. Tu rendras un témoignage puissant, un témoignage puissant,
Tes larmes seront essuyées. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Que Dieu visite Manuela. Manuela, que le Seigneur te bénisse. Joséphine Anno, que Dieu te bénisse. Yann Dola, que Dieu te bénisse. Que toutes les personnes connectées, que Dieu vous bénisse exagérément. Soyez bénis dans tous les domaines de votre vie. Judith, que Dieu te bénisse. Soyez entièrement bénis et que tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous accorde, Nathalie. Portez-vous bien, Nanouchou. Elle pas dit que Dieu vous bénisse. Miracle de Dieu. Soyez effectivement bénis par l'autorité du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Destiny, soit exagérément béni. Florence, c'est pareil. Que tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous arrose de toutes sortes de bénédictions. Passez une excellente nuit. Cette nuit, Dieu va parler à des personnes cette nuit. Vous allez faire des rêves que le Seigneur va vous témoigner de sa bonté, de sa gratitude par rapport à la suite des événements qui vont arriver. Lorsque tu recevras un rêve, lève-toi le matin, écris le songe, appelle-moi, parce que le Seigneur va te visiter. Parmi d'autres, Dieu même va, elle dit que le Seigneur va te donner une réponse à ta prière. Donc ne soyez pas tristes, ne vous inquiétez pas, car le Seigneur a déjà pris le contrôle de votre combat entre ses mains. Quant à Romiada, Miami, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Portez-vous bien, mais demain ne manque surtout pas la rencontre de demain. Ma fille Awa, que Dieu te bénisse, ne manque surtout pas la rencontre de demain. Invitez un frère, invitez une soeur, demandez-leur d'être là. Car la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Franck Chamani, pareil pour toi demain, invitez Gloria, invitez, localisez des personnes, que tout le monde soit connecté, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur Zoom. Les liens sont sur ma page. Prenez ces liens, partagez-les dans les groupes WhatsApp, dans les différents groupes WhatsApp si vous pouvez le faire. Dieu bénira toutes les personnes qui le feront. Portez-vous bien. Grâce, chapeau à toi. Sache que ma fille, cette année, c'est ton année. Que le Seigneur vous bénisse. Élie, n'oublie pas, le Seigneur est avec toi. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Continue de prier pour que le Seigneur, en tout cas le Seigneur t'attend cette année. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. N'oublions pas, demain matin, nous sommes connectés sur Google Meet et en soirée, nous sommes connectés sur 3 plateformes, la Zoom, Google Meet et Facebook par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et bonne nuit à chacun de vous. N'oubliez pas aussi pour les gens qui veulent poser une action pour pouvoir sceller ces événements, pour pouvoir sceller tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Ne manquez surtout pas de prendre les contacts qui sont mentionnés sur le bas. Ma fille, comment elle s'appelle, Sten, tu peux balancer les contacts. Elle pas dit, tu peux balancer les contacts si tu es là. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse davantage. Mais sachez que cette année-là, on va rire, on va danser, il faut préparer les pas de danse. Les pas de danse que tu n'as jamais fait sortir là. Commence à préparer ça dès maintenant. Entraîne-toi. Parce que ce qui arrive est trop grand. Il dit, ce qui arrive là est trop grand. Donc, soyez bénis. Je vous aime bien, mais sachez que chaque chose a une fin. Portez-vous bien. Bonne nuit à vous, dans la paix.